Et bonjour très chers amis de YouTube, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour cette analyse Kickstarter, avec en plus en ma compagnie exceptionnelle aujourd'hui un invité de choix qui n'est autre que Astier, le spécialiste de l'émission des cartes sur table, qui est venu nous rejoindre pour parler donc de Altered TCG sur Kickstarter actuellement. Bonjour Astier, comment vas-tu? Et bonsoir à tous, bah ça va super, écoute, on est là pour un jeu que j'aime beaucoup, donc il y a pire comme raison de se retrouver, en plus en tête à tête. Et toi, comment ça va? Eh ben écoute, ça va super bien. Très heureux donc de faire cette première émission avec toi. Je ne t'avais encore, j'avais encore jamais fait d'émission avec toi, donc là je suis très heureux et en plus tu vas pouvoir apporter toute ton expertise sur un domaine que tu maîtrises et bien mieux que moi. Donc je suis heureux qu'on puisse démarrer cette émission ensemble. Donc pour cette émission, nous allons voir ce qui se passe sur la page sur Kickstarter en ce moment et plus particulièrement donc sur Altered, le jeu de cartes à collectionner, donc le TCG, qui est donc fait par Equinox, une maison d'édition montée par Régis Bonessé. C'est pas très facile à prononcer ça, hein. C'est déjà la première Mm. difficulté pour moi. Et au moment où on enregistre donc cette émission, on est donc à 9 jours de la fin de la campagne, mais on retrouve déjà 3 millions et demi enfin, 3 millions pardon, d'euros de récoltés et plus de 8 000 contributeurs. De mon point de vue, je trouve que c'est un énorme succès pour ce jeu Made in France. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Moi, je suis totalement d'accord avec toi, parce que bah, je pense que les gens, eux, s'attendaient à quand même un sacré succès, parce qu'ils ont investi beaucoup de temps, beaucoup d'argent dans le projet. C'est un jeu qui a été found en moins de 2 minutes, ils sont très humbles sur le coup. Puis c'est surtout qu'il y a beaucoup de Français qui l'ont pledge, comme on l'avait dit dans le live qu'on avait dédié, puisque c'est quand même assez chauvin. Puis Régis Bonnecet, c'est un peu le chouchou des Français, puisque c'est celui qui avait monté Libellude avant, donc et on lui doit Dixit notamment, qui est un super jeu. On lui doit toute cette gamme donc, de Dixit, etc. On lui doit Seasons, qui est un des jeux, je crois, en Oui. France qui a le plus cartonné, si je dis pas de bêtises, et qui est excellent. Et c'est surtout qu'on le voit aussi que c'est un succès parce que souvent, dans les campagnes, on voit que les paliers stretch goal ont des paliers qui sont fixes, c'est-à-dire tous les 100 000, tous les 200 000, tous les 50 Mhm. 000. Et ici, on voit qu'à partir d'un certain montant, je crois que ça passe d'1 million, 1,5 million ou 2 millions, on est passé tous les 150 000 euros. Donc, peut-être je me trompe, mais peut-être que c'était pas prévu comme ça et qu'ils ont vu que ça avait un tel succès qu'ils se sont dit, ah, on n'aura peut-être pas assez de stretch goal. Donc, ils ont espacé les stretch goals parce que justement, il y avait un énorme succès. Enfin, en tout cas, je pense que c'est une des preuves que le jeu rencontre un succès non pas non attendu, mais un succès encore plus gros que ce qu'il prévoyait. On le voit aussi par les fameux pledges, puisqu'il y a eu une question des pledges à 5 000 € qui a été bloquée à 20 pledges, si je ne me trompe Ouais. pas, pour Mhm. l'ensemble des backers. Et ils ont débloqué cette limite parce qu'il y a des gens qui disaient non, mais nous, on veut pledge à 5 000, on se met à plusieurs ou autre, laissez-nous pledge, quoi, prenez notre argent. Ouais, là, c'est sûr. Alors là, t'annonces déjà pledge à 5 000 et tout. Vous inquiétez pas, on va voir ça un petit peu plus loin dans la Oui. vidéo. T'es déjà en train de spoiler ce qu'on va montrer. Alors du coup, si on commence un petit peu à défiler la page pour voir ce qu'on nous propose. Donc là, l'histoire, un petit peu la création de ce jeu de cartes. Hop, donc on va passer ça un petit peu rapidement, parce que si vous voulez savoir plus précisément ce qu'est Altern, n'hésitez pas à aller voir sur notre chaîne, pardon, d'autres vidéos qui ont été faites par l'équipe des cartes sur le table qui vous présenteront donc le jeu beaucoup mieux. Là, c'est pas vraiment l'objectif pour nous de cette vidéo. On va plutôt s'intéresser, voilà, premièrement, dans ce que tu nous parlais des pledges à 5 000 euros, donc un petit peu les pledges qui nous sont proposés. Donc là, on nous propose un pledge de découverte de ce jeu, où pour 24 euros, vous pouvez donc avoir deux starter decks en fait, parmi les 6 factions qui existent. Donc là, pour ceux qui ont un petit peu testé, hein, tu me confirmes, c'est bien des starter decks propres à chaque faction qui sont différents des démo decks qui ont tourné jusque-là. Oui, ça n'a rien à voir. Déjà, il y a beaucoup plus de cartes et c'est des decks donc, qui sont un peu plus aboutis en termes de stratégie. Les démo decks, c'est les démo decks que vous pouviez avoir sur BGA. Mhm. Donc, ça donne une première ébauche de chaque style de deck, donc le deck contrôle, le deck aggro, etc. Mais sur les starter decks, c'est beaucoup plus abouti avec un deck complet. D'ailleurs, le starter deck en tant que tel, vous pouvez le prendre et jouer directement en tournoi, si je ne me trompe pas. Là où le démo deck, c'est un deck qui est réduit. Ouais, tout à fait. Ok. Et en plus, on voit que grâce au stretch goal, déjà, en plus de ces deux decks, on peut avoir un booster supplémentaire gratuit qui contient un petit peu plus de cartes que la normale, mais ça reviendra quand on verra les stretch goals. Mhm. Deuxième pledge qui est proposé, là on passe de 24 à 149 euros tout de suite. Donc on peut à nouveau choisir deux decks parmi les 6 factions existantes, mais on nous offre, enfin on nous offre, moyennant 149 euros évidemment, hein, tout de suite un display donc de 36 boosters à l'intérieur. Euh, donc là c'est pour ceux qui veulent se dire bah, j'ai une base
de deck sur certaines factions qui plaisent un peu plus, mais j'ai de quoi l'alimenter pour vraiment le faire évoluer en fait. Ah oui, largement, surtout qu'on va le voir avec les stretch goals. Et pour ceux qui auraient suivi le début de la campagne, vous voyez déjà que la boîte de booster ne ressemble plus à ce qu'elle Mhm. ressemblait au début de la campagne. Et vous voyez en dessous, si vous arrivez à lire, vous voyez qu'il y a quelques petits spoilers, mais ce sont des displays, des super displays, on va dire, qu'on va avoir. Donc, en effet, vous pourrez pimper vos decks plutôt d'une bonne manière. Mais je vais Ouais, pas spoil. des displays, enfin, des boosters vitaminés, on va dire, mais vers un peu plus bas. Ensuite, on a juste en dessous le Master Pack. Donc là, on a un Master Pack à 500 euros. On a le droit à nouveau à deux decks en starter, mais cette fois-ci, au lieu d'avoir un display, on est à 4 displays. Donc 144 boosters qu'on multiplie donc par 13 cartes. Ça fait quand même beaucoup au final, hein. On commence à avoir beaucoup, beaucoup de cartes, vraiment du contenu. Là, vous pouvez faire les decks que vous voulez quasiment. Le pledge juste ensuite. Ça fait beaucoup et à la fois c'est excuse-moi, c'est l'une des offres les plus intéressantes puisque mettons qu'on met les starter decks de côté, sur l'offre d'avant, on se rend compte que c'est 150 euros, on va dire, un display. Ouais, Tandis qu'ici, on en a 4 pour 500 au lieu de 600 entre guillemets, donc si vraiment vous arrivez à vous mettre à plusieurs collègues, vous vous mettez à 4. En fait, cette offre, elle sera beaucoup plus économique de se mettre à 4 sur cette offre-là que de faire 4 chacun son offre à 150. Après, là, forcément, il n'y en aura qu'un qui aura les starters. Mais en termes de économique, c'est plus intéressant cette offre-là, si jamais. oui, tout à fait. Puis après, si vraiment on veut des starter decks en plus, c'est possible de le rajouter dans les add-ons. Après, on a un pledge un petit peu particulier qui n'était pas là en début de campagne. Il a fait son apparition au fur et à mesure des add-ons qui sont arrivés pendant cette campagne. Donc, c'est le Legendary Pack Game Genic. Donc, Game Genic qui soutient grandement, hein, le lancement de ce jeu. On retrouve donc deux decks, comme on peut là jusqu'à l'habitude jusqu'ici. Trois displays, ce qui fournit donc 108 boosters. Et à ça se rajoute tout un tas d'objets donc de Game Genic. Donc, déjà, le, un classeur en faux cuir, mais vraiment qui a sur les illustrations qui rend super bien. On peut ranger les cartes à l'intérieur. Ensuite, un porte-deck avec un tiroir coulissant pour pouvoir mettre différents tokens. 6 jeux de 50 sleeves, des hard sleeves qui sont franchement magnifiques, je trouve. Alors, je sais que toi, t'es pas fan des hard sleeves. J'ai pu suivre l'émission un petit peu le lancement. Après, je trouve que le visuel, même du jeu de façon globale, est vraiment magnifique. Et à ça se rajoute encore Bah, moi, je suis fan de ouais, l'autre des seuls sleeves qu'on voit pas. C'est-à-dire que je suis fan des sleeves, qui ont le même visuel que les dos de d'autres cartes. C'est cartes, parce ouais. que le côté les bords sont unis, mais Mm, mm. celles-ci, en effet, en fait, elles sont belles. C'est juste que moi, enfin, je suis compétitif et en termes de compétition, ces sleeves-là, on peut pas les jouer. Ouais, ça, C'est grand joueur de tournoi et trop de triche possible avec celle-là. Bon, en tout cas, ouais, on a donc encore qui se rajoute dans cette offre-là tout un tas de standees en acrylique, hein, si je dis pas de bêtises normalement, qui permet d'avoir donc les héros ouais, qui ont c'est leur ça propre et ils sont standee. vraiment de bonne facture. Ouais, ça a l'air magnifique, hein. Plus les icônes qu'on rajoute sur les cartes par Mmh. rapport au gameplay, donc les icônes qui doivent se rejoindre sur la même case. Une piste premium, tout ça pour pouvoir mettre les cartes aussi justement qu'on parle sur ce jeu de course. Là honnêtement, l'utilité, je suis pas hyper certain. Par contre, elle est belle. Franchement, là, on peut pas dire le contraire. Et des Oui, marqueurs c'est également joli, en c'est acrylique. pratique, mais c'est pas c'est pas non plus folichon, quoi. Non, là, c'est vraiment le C'est côté joli, pimp, quoi. voilà, C'est c'est pour faire du joli. beau. Moi, à choisir, je prends si je devais choisir, je prendrais le playmat pour faire tester, c'est plus pratique pour Ouais, monter clairement. une commu. Je prendrais les tokens en acrylique parce que ça claque Mhm. et les standees. Mais alors le truc du milieu là, J'avoue que je suis pas convaincu. si Régis voit la vidéo, je veux pas qu'il m'en veuille, hein, mais je je suis pas Mhm. fan. Après, il faut donner. Il y a forcément des gens qui le prendront, Oui, qui vont évidemment, aimer. c'est sûr. Bah, on peut regarder de toute façon sur ce plaid justement. Il y a déjà eu, juste ici, 357 personnes qui ont été convaincues. Il y a son Oui. public. Et donc, comme tu en as aussi parlé, dernière chose aussi d'inclus dans ce pledge-là, c'est le Playmat XL pour deux joueurs en fait, avec une magnifique illustration et du coup des zones aussi bien définies sur le Playmat, qui est très didactique surtout pour les joueurs qui découvrent le jeu au final, savoir dans quelle zone on met chaque carte et quels effets ça peut avoir. Mm. Tout à fait. Donc voilà, donc ça pour le Legendary Game Changing Pack à 549 euros. Et voilà le fameux Divine Pack à 4 990 euros que tu nous parlais un peu plus tôt au début de l'émission.
Et là, on vous proposait, hein, parce que si je dis pas de bêtises, normalement il n'est plus disponible. euh, à moins qu'il... Ah non, pardon, ils l'ont remis en fait disponible complètement. Donc effectivement, au début, il était uniquement limité C'est à 20 ça, en fait, personnes. on peut. Et là, on voit que ce sont à 134, mais on peut continuer à pledge pour le moment. Donc ils l'ont redonné disponible. C'est peut-être pour ça que c'est encore augmenté, hein. Mais voilà, donc là, vous avez les 6 starter decks et 42 displays. Ouais, juste 42 displays, ce qui veut dire 1512 boosters. Et donc, comme vous êtes très très bon en calcul, vous savez que 1512 boosters, quand on multiplie ça par 13 cartes, ça fait pas moins de 19 656 cartes, quoi. Si Ça avec fait une ça, belle vous faites... vidéo unboxing. Ah, voilà, t'en as pour un week-end, là. Et comme si ça suffisait pas, on vous rajoute à ça euh, 6, je sais pas trop, enfin, c'est comme des posters signés et dédicacés, si je dis pas trop de bêtises, hein, 40 cm par 30 cm. Et il y avait 5, mais finalement ce sera 6 planches en fait d'impression non coupées que vous pourrez afficher fièrement chez vous du jeu alterne. C'est ça. Voilà donc pour Alors les pledges qui ça, sont c'est vraiment proposés. pour les gros collectionneurs, ça. Ah oui, clairement, parce que ça en termes de jeu, on n'y fera rien du tout. C'est vraiment la planche qui sort telle quelle de l'usine, hein, qui n'est pas découpée, etc. C'est vraiment la planche brute que vous avez là. Donc voilà pour tous ces pledges. Et donc pour tous les achats optionnels, si jamais vous n'avez pas le pledge parfait pour vous, donc comme on le disait tout à l'heure, vous pouvez acheter chaque starter deck à 13 euros l'unité. Donc si vous voulez compléter, en avoir plus que deux, ou alors en avoir peut-être en double pour pouvoir faire découvrir le jeu à d'autres personnes. Donc là, vous pouvez choisir de rajouter des starter decks. Autre add-on possible que vous avez dans cette campagne. On vous propose des displays supplémentaires au tarif donc unique de Mhm. 129 euros. Ensuite, Forcément. tout le Game Genic avec les sleeves que tu parlais tout à l'heure que tu préfères. Donc ceux-là, effectivement, ils sont à bord uni. Et Ouais. je les trouve, même s'ils sont bord uni sur le côté, ils ont quand même enfin, le dos de la carte, c'est vraiment magnifique. Il y a un super Eh bien, travail qui a été fait magnifique. sur L'art est l'illustration, hein. somptueux. Ouais, vraiment, Oui, c'est oui. magnifique. Il y en a qui sont. J'ai vu sur les groupes Facebook, etc., des gens qui n'étaient pas forcément fans des illus. Il y en a qui disaient: ah, ça ressemble trop à League of Legends, ou ça fait un peu Mhm. enfantin. Pour le coup, oui, mais bon, enfin, oui, ça ressemble à League of Legends, mais comme un peu tous les univers un peu fantastiques. Enfin, je sais pas, moi, ça me choque pas. Je trouve qu'au niveau des arts, le jeu, il est somptueux. Oui, bah après, de Après, toute c'est les façon, goûts et les couleurs. c'est dur de créer quand même un univers qui ne va pas se rapprocher d'un autre existant déjà. On peut retrouver des Bah, surtout illustrations à qui font penser aujourd'hui, à je League suis of Legends, d'accord. c'est sûr, mais bon, après, honnêtement, c'est assez différent pour qu'on ne se trompe pas non plus d'univers entre l'un et l'autre, Oui. hein. Donc voilà, 7 euros le paquet de 50 sleeves. Ou alors, vous pouvez en avoir un pack de 6 donc pour 30 euros le 42. Les playmats, donc là, le playmat tout à l'heure qu'on voyait en XL, on voit ici pour un joueur simple. Donc là qui est à 23 euros. Vous avez au-dessus deux autres playmats avec un design différent, mais qui n'a pas par contre dessus Mhm. les zones de Les noter. zones. Voilà. Et enfin un dernier playmat un petit peu plus cher celui-là, parce qu'il est exclusif caisse. Je crois que c'est, enfin, si je me trompe pas, c'est juste pour ça qu'il est plus C'est cher entre ça. guillemets. Les autres, impossible de Exactement. les trouver, mais Après, pas celui-là. pour, pour ceux qui auraient vu le live de lancement, moi, vous avez mon avis, encore une fois, plutôt compétitif sur les playmats. Moi, les playmats un peu trop bariolés comme les deux premiers et le KS exclusive, je trouve qu'on perd de l'info. Hmm. Il y a trop de visuels et on perd l'info des cartes. Par contre, le playmat, là, le troisième, fait sur le Kaibara, là, je trouve il est magnifique. En fait, c'est parfait. Il y a une belle illus qui est au centre et Hmm. après, toutes les zones, il y a juste ce qu'il faut. Toutes les infos sont possibles. Ouais, il est suffisamment sobre quand même, sans en mettre trop les yeux, comme tu dis, ouais. Et le fameux, donc, qu'on a vu tout à l'heure dans le méga pledge, le Prime Game Mat XL à deux joueurs, donc à 35 euros. Et ensuite, les autres accessoires Game Genic, dont tout ce qui est add-on acrylique, donc la piste qu'on retrouve là, les différents standees, du coup 2 euros et à chaque fois qui est pour chaque classe, donc là vous avez 10 euros par faction. Voilà, vous pouvez prendre le total des 6 Alors, un factions truc pour qui est 50 dommage, euros. le seul truc qui est dommage sur les standees, c'est pour moi, ils auraient dû faire un petit pack avec tous les standees génériques. C'est-à-dire, tu vois, celui qui est plus en Ordis, en Izmir, etc. Ils Juste les font un factions, tu veux pack dire? avec les 6.
Voilà, Ouais. juste les factions, un pack avec les 6 juste les factions. Moi, ça, typiquement, je l'aurais pris parce que je pense que je vais jouer un peu tout, Mhm. mais je suis pas sûr de jouer que Ordis, que Izmir et tout, et j'ai pas envie de tous les prendre, enfin, Ouais, je si sais tu pas, veux jouer tout le monde, faut c'est débourser dommage. 50 euros. Alors qu'effectivement, t'aurais pu voir un truc, Ouais, voilà. juste les factions, ça aurait peut-être été suffisant. Mmh. Effectivement. Donc Régimon CA, une fois encore, pardon, si tu nous écoutes. Les marqueurs acryliques que tu as dit tout à l'heure qui étaient magnifiques. Donc là, le set de marqueurs acryliques à 20 euros. Et l'Adventure Track à 20 euros également. Là, clairement, c'est là. Je... En acrylique, ça doit être magnifique, ça doit être beau, ça doit faire super quali, mais comme on l'a dit tout à l'heure, j'y vois pas plus l'intérêt que ça. Ah, il y en aura peut-être au Fige, je sais pas, j'avoue que j'ai pas demandé si, la vidéo, je sais pas si elle sortira avant ou après le Fige, mais je sais qu'ils ont annoncé aujourd'hui que vous pourrez tester le jeu au Festival de Cannes. Donc le jeu, si je dis pas de bêtises, je suis désolé, quelque chose que j'aime pas faire, on pourrait l'essayer au stand d'Equinox en B07 pour ceux qui iraient au Fige, qui auraient cette chance. Donc peut-être que vous aurez sûrement accès à ce genre de matériel pour justement vous donner envie ou vous convaincre de pouvoir débourser un petit peu plus. Moi, je vous le dis, cette vidéo, elle sortira avant le Fige pour justement ça puisse vous donner envie d'aller essayer le jeu. Eh bien Ah, parfait. voilà. Après tout ce qui est solution de stockage de Game Genic, donc ça c'est le fameux Premium Deckbox qu'on a vu qui était proposé dans l'offre tout à l'heure, qui est donc pour seul à 30 euros. Petit truc sympa, je trouve, c'est cette encoche à l'intérieur de la deckbox qui permet de laisser toujours visible en fait le nom du héros qu'on a choisi pour notre deck. C'est un petit truc, Oui, c'est pas tout quelque à chose de fait. fou, mais je trouve ça hyper sympa, bien pensé. Et si on descend un petit peu plus bas, on retrouve des softbox, section plus classique en plastique, tout simplement, plastique dur, mais avec des illustrations donc, qui reprennent les sleeves qu'on a vu plus haut. Donc là, c'est pour du 8 euros. On continue, on descend le classeur qu'on a vu. Là, comme ça, on le voit un petit peu plus grand. Vraiment, je trouve le design, même ça rend super bien. Le côté faux cuir avec le logo du jeu, ça fait Ah oui, super propre, hein. Et pour ceux qui n'ont pas 35 euros, il y a les plus simples, entre guillemets, à 25 euros. Voilà, mais qui restent quand même très jolis. Et après, si on continue de descendre, voilà, là, ils nous ont fait une méga offre où pour 95 euros, vous avez donc le super méga rangement où vous pouvez mettre à l'intérieur deux playmats. Vous pouvez mettre en plus l'Adventure Track, vous pouvez mettre tous les jetons que vous avez vus plus haut. Et malgré tout ça, ça vous laisse encore la place pour plus de 550 cartes à mettre à l'intérieur. C'est quand même le gros solution de stockage. Par contre, ça fait 95 euros et ça c- trouvera pas n'importe quel ça a son public, hein. coût, hein. Ah ouais, clairement. Bah, faut se dire que c'est quasiment un display, quoi. Bon, voilà. C'est ça, à choisir entre un display ou ça, moi je prendrais un display supplémentaire, hein, personnellement. Mm. Même si j'avoue Après, que ça c'est très claque, hein. beau, ça fait envie. Ça s'arrête là pour moi. Mm. Tac. Et si on descend plus bas, voilà. Donc là, on peut avoir des packs factions, où là, ils proposent d'avoir tous les standees de la faction, plus les sleeves qui correspondent à la faction, avec un playmat et une softbox pour 39 euros. Donc c'est peut-être quelque chose qui peut correspondre à ceux qui sont sûrs de vouloir se lancer dans une faction, entre guillemets, pour un design. Ou sinon, vous pouvez avoir la Ouais, mais là, totale alors là, acrylique. typiquement, moi, Ouais, vas-y. pour ceux que ça intéresse, moi, au niveau du pledge, je suis plutôt parti sur le pledge avec le display. Parce que le display, vous allez voir que vu qu'il est pimpé, il vaut le coup. Donc avec le display et le faction package. Le faction package, vous l'aurez compris, pour les sleeves, moi je prends les sleeves classiques Mhm. dos, mais il faut se dire que vous avez un display, deux starters, un playmat, alors là c'est pour jouer seul, mais après vous avez vos standees pour la faction que vous pensez préférer jouer. Il faut compter 210 euros à peu près. 210 euros, voilà, vous avez un display et après vous avez tout le matos pour jouer. Ouais, tout à fait. Ça vous. Mais du coup, c'est pas fini, parce qu'il propose encore d'autres packages d'add-ons. Je trouve que c'est une campagne qui a quand même beaucoup d'add-ons. On peut facilement, entre guillemets, s'y perdre si on ne se fait pas très attention. Et donc le dernier add-on qu'il Mm. propose, c'est l'Adventure Package, où donc là vous avez la totale acrylique dessus, plus la Premium Deckbox, un paquet de sleeves et un playmat, le tout 129 euros. Donc en gros, on va dire pour un pledge de display, quoi. Et attention, je rappelle que par rapport à ce que dit Pierrot, qu'il n'y aura pas de pledge manager sur cette campagne. Il faut Tout le à fait. prendre au moment où vous prenez votre engagement. On ne peut pas mettre un petit euro pour voir après le pledge manager, c'est pas possible. Donc attention, vous ne faites pas avoir avec ça aussi.
Et au niveau de tous les accessoires, on l'avait vu tout en haut au début des pledges, je reprécise, les displays et les starters arriveront en juillet. Alors juillet ou août, on ne sait jamais s'il y a un peu de retard. Mhm. Mais tout ce qui est accessoires gamme génique arrivera au Q4 2024, Ouais, donc fin au dernier d'année. trimestre, donc pour octobre, novembre, décembre, pour Noël. Donc voilà, attention, c'est normal de recevoir en deux vagues les pledges. Ouais, bah écoute, tant qu'on y est, je te propose qu'on parle de tout ce qui est trait de port, etc. Et puis on reviendra sur les stretch goals. Pourquoi on parlait de booster vitaminés tout à l'heure. Donc comme tu nous disais, effectivement, l'objectif c'est de recevoir le jeu au mois de juillet, si tout va bien. Par contre, tous les accessoires pour fin d'année, sachant que le jeu est prévu pour sortir en boutique en septembre, si je dis pas de bêtises. Donc en gros, le but c'est quand même pouvoir y jouer en avance. Ouais, je crois que c'est ça, ouais. Et donc, en plus du prix du pledge que vous choisissez, il y aura des frais de port. Par contre, il n'y aura pas de TVA à rajouter. La TVA est comprise dans le prix. Au niveau des frais de port, donc lorsque nous sommes en Europe, si vous prenez le Divide Pack à 5 000 euros, là ils sont bon prince, ils vous offrent les frais de port. Par contre, voilà, pour les autres packs, donc le novice, c'est-à-dire celui où il n'y a que les starters, on va être entre 6 et 14 euros. Pour l'expert pack, entre 11 et 16 euros, le master pack entre 20 et 35 euros. Mine de rien, même si on a déjà mis 400 euros, c'est quand même quelque chose qu'il ne faut pas négliger, surtout si en plus on veut rajouter tout ce qui est add-on, etc. Mm. Et donc, côté stretch goal, c'est là qu'on voit l'intérêt, je trouve, de la campagne plutôt que d'attendre le jeu qu'il sorte en boutique. On a eu différentes choses. Déjà, on voit 200 000 euros, on parle de cartes alternates. Est-ce que tu peux dire un petit peu plus sur ces cartes alternates? Alors, les cartes alternates, comment dire? Elles vont remplacer des cartes que vous pourrez trouver dans vos, dans vos boosters. Donc, vous allez avoir un art qui va être alternatif. Attention, il ne sera valable que au sein des boosters issus de display de la campagne Kickstarter. À noter aussi que de base, on a déjà quelque chose, c'est que les cartes issues de ces fameux displays auront une petite pastille en bas à gauche Mhm. avec un petit signe distinctif pour montrer que, en gros, que vous êtes parmi les premiers supporters du jeu. Donc après, les alternate cartes, nous, on avait une question pendant le live, mais on n'a toujours pas, enfin, en tout cas, à ma connaissance, je vois toujours pas qu'on ait eu la réponse. On ne sait pas si ça va concerner les cartes directement dans les displays ou est-ce que ce seront du coup, des alternates qu'on pourra débloquer via l'application pour faire un print on demande. Ça, personnellement, j'ai toujours pas eu l'info. Donc, on sait juste que ça va remplacer certains arts dans des cartes de base. D'accord. Parce que du coup, comme j'avais vu, moi, ça remplaçait des arts classiques. J'avais compris que c'était dans les cartes à l'intérieur des boosters, mais effectivement, bah, si jamais vous avez la réponse, n'hésitez pas à nous le Moi, je dire pense comme en toi. commentaire. Alors, l'intérêt de toutes ces choses-là, donc on va avoir plein d'alternate cartes, vous allez voir donc ça régulièrement que ça va revenir. Mais qu'est-ce qu'on a eu en plus? Des cartes promo, donc que vous pourrez recevoir, donc qui seront incluses à l'intérieur. Un tirage ultra limité, en gros, ce sera une carte promo que vous pourrez avoir tous les 144 boosters à la place d'une carte rare. À 500 000 euros, on a débloqué le fait qu'il y aurait plus de cartes rares dans les boosters, donc il y aurait une carte rare tous les 8 boosters en moyenne. À 700 000 euros a été débloqué un extra foiler token de tous les 8 boosters. Donc en fait, comme tu l'as expliqué très rapidement tout à l'heure de l'histoire de cartes à la demande, ces tokens-là en fait permettront d'imprimer une des cartes que vous possédez, parce que c'est d'où l'intérêt des QR codes sur les cartes, mais avec un foil. Et ben, si je dis pas de bêtises, hein, normalement c'est ça, C'est hein, tu ça. m'arrêtes hein, si je me trompe. Et du coup, ces cartes-là, on les aura plus souvent, donc Exactement. vous pourrez plus souvent réimprimer les cartes que vous souhaitez, qui vous appartiennent, en fait, avec un foil. Arrivé à 900 000 euros, et ben 6 des 18 cartes de héros seront foil. Et là, attention spoiler alert, évidemment, on va monter jusqu'au 18 au fur et à mesure des stretch goals. Exactement. À 1 100 000, vous vous souvenez tout à l'heure, un petit peu plus haut, on disait qu'il y aurait des cartes rares tous les 8 boosters. Bah, finalement, ils se sont dit, bon, ils sont généreux quand même, 1 million, on va les mettre tous les 4 boosters, les cartes rares. Bon, sympa, hein. Attention, spoiler alert, c'est pas fini non plus. Ça, c'est pas mal. C'est vraiment le fait, tout ce qui montre le drop des cartes dans les boosters, de mémoire, c'est du jamais vu. J'ai jamais vu ça, à part dans les boosters de récompense quand on fait des FNM pour Magic ou autre, Ouais, mais j'ai du jamais vu et ça donne des boosters de fou. c'est clair. Puis là, on est encore qu'à 1 million, ils sont montés à 3 millions de campagnes, donc vous allez voir sur les autres Oui. stretch goals encore. Du coup, les tokens pour les cartes folles qui ont été augmentés à tous les 6 boosters à 1,3 million, et puis là on continue.
Donc tous les héros qui seraient foil. Ensuite, les cartes rares, il y en aurait une tous les deux boosters. Donc on augmente encore. Là, on voit que maintenant, que les Attention, cartes attention, promo. c'est Oui, et en plus, c'est des cartes rares en plus. C'est-à-dire que le drop de base, il y est et là, comme vous pouvez le lire, ça remplace une oui, commune. exact. Donc c'est des cartes rares en plus par rapport à la base que vous allez déjà avoir. C'est ça. Si, admettons, sur un booster de 12 cartes que vous avez en boosting, à l'intérieur, vous avez deux cartes rares, bah, dans le KS, un booster sur deux, vous aurez trois rares au lieu de deux à l'intérieur. Mais m mais Pierrot, tu viens de dire tous les 12 cartes par booster? Est-ce qu'il y a encore 12 cartes par booster dans cette campagne? Ah, ça, bah, attends, on va très vite le savoir, parce que justement, déjà, arrivé à 2 millions, ils se sont dit, allez, dans chaque display, au lieu d'avoir 36 boosters, on vous en donne un 37e. Et puis alors, là, comme tu le Alors disais, attention, ce booster gratuit, il s'applique aussi au premier pledge des 2 starters. Si vous oui, prenez les 2 starters, vous avez aussi le petit booster en plus. c'est ça, celui qu'on a parlé tout à l'heure. Et là, comme vous voyez, ça, c'était l'illustration du booster de base. Mais pour ceux qui participent au KS, voilà, l'illustration donc des displays, des boosters est passée à ce que vous avez juste là pour vraiment augmenter le côté Mmh. collection au final, hein, vraiment de ceux qui ont participé en premier. Et donc, à 2 450 000, donc là c'était les standees acryliques qu'on pourrait avoir donc en plus, hein. C'est ça pour le. Exactement, exactement. Mhm, Les fameuses tandis que vous allez avoir dans les factions quand vous prenez. Et ça aurait été bien d'avoir ça, mais dans un petit lot en plus aussi pour tous les avoir. c'est ça, alors que là c'est seulement dans les Et on factions va pack, pas hein. faire la fine bouche. Allez, continuons. Un token pour les cartes foil tous les 4 boosters à 2 750 000. Et là, on arrive donc à des choses un peu plus incroyables. On arrive à 3 50 000 et il y aura une carte unique tous les 7 boosters. Donc vraiment, là, on a un drop qui a encore augmenté. C'est quelque chose d'assez assez incroyable qu'ils nous ont rajouté là. Et c'est pas fini. Bah, sachant que de base, on devrait en avoir 4 ou 5 par display. C'est ça. De base, Donc là, c'était ce donc serait 36. 5 minimum en fait, Ouais, au c'est niveau ça. des stats. Et là, donc le prochain palier qui sera débloqué à 3 900 000, c'est que toutes les cartes alternates qu'on a vues en haut, elles seront donc foil. Ouais, du coup, c'est ça, c'est bien marqué là dans les KS Booster, les Mm. cartes alternates seront donc foil. Du coup, c'est vrai qu'avec ce, en fait, c'est grâce à ce nouveau stretch goal, on comprend qu'elles seront sûrement dans Mhm. les boosters. Mais avant d'avoir cette info, on savait pas trop ce sur quoi on pouvait danser. Juste, je précise aussi pour les cartes uniques que le taux, il n'est pas fixe. C'est-à-dire, on n'est pas tous sûr d'avoir 5 uniques par display. Oui. Par contre, on est aussi sûr qu'il y a un minimum. Par exemple, ils l'ont spécifié dans des FAQ que c'est impossible d'avoir un display avec zéro carte unique ou une seule carte unique. Mhm. En fait, le triage est fait pour que vous ayez, par exemple, sur un display classique, au moins 4, maximum 5. Ça veut dire que vous ne pouvez pas non plus vous retrouver avec une display avec 10 cartes uniques. C'est pas possible. C'est ça. On sait que c'est tous les X boosters, donc en fonction de où se situe la découpe entre guillemets pour mettre dans les displays, il y en aura 4 ou 5. Et c'est là où on va arriver au Exactement. Social Stretch Goal qui a été débloqué, et qui est quand même hyper intéressant aussi, hein. Parce que tout à l'heure on parle de booster à 12 cartes et tout ça. Mais le Social Stretch Goal ajoute une carte dans chaque booster de cette campagne. Ce sera plus 12, mais 13 cartes que vous aurez dans tous les boosters. Et ça aussi, mine de rien, c'est quelque chose d'assez incroyable, je trouve, de rajouter ça pour tous ceux qui participent à la Ça, campagne. c'est fou. Ouais. Ça, c'est un truc de fou, ça. C'est franchement, pour ceux qui Parce que participent à la typiquement, campagne, ils ont un avantage énorme par rapport à ceux qui commenceront qu'au lancement boutique en achetant des boosters, je trouve. ben, en gros, faut se dire que sur un display, ça vous rajoute 3 boosters quasiment. Tout à fait, ouais. C'est ça. C'est pas quasiment, hein, c'est Sachant que, complètement bon, ça. 50% de communes, mais une carte sur deux, vous pouvez avoir une carte rare. Donc, c'est pour ça que je disais que c'est du jamais vu. Alors, il a eu beaucoup de mal à être atteint, ce social stress goal. On va surtout sur les partages, mais c'est Régis qui l'a dit sur les FAQ, sur la campagne, sur Facebook et tout, en me disant mais vous allez voir, il vaut vraiment le coup. Il vaut vraiment le coup. Alors il y en a qui disaient oui, c'est manière de partager machin. Honnêtement, il vaut le coup. Il s'est foutu la gueule de personne parce que c'est limite le meilleur stretch goal de toute la campagne. Ouais, de toute façon, comme tu l'as dit, hein, sur un display, ça rajoute 36 cartes. Donc 36 cartes, c'est 3 boosters. Et avec les stretch goals, comme tu sais que tu as une rare sur 2 boosters, ça te rajoute 18 rares. Donc c'est quand même quelque chose d'assez énorme, juste ce stretch goal là.
Voilà, donc ça c'est pour toute cette présentation donc, de la campagne. Après, donc il y a comment on joue, etc. On peut rentrer plus à l'intérieur. Ça, comme je vous l'ai dit, il y a la vidéo donc faite par Mathieu, les cartes sur table, où aussi était présent, qui sera bien mieux Mm. que ce que nous allons faire là. Nous, maintenant, on va un petit peu conclure et je vais te demander, mon très cher Astier, euh, est-ce que toi, tu pledges? Et si tu pledges, sur quoi tu as craqué? Bah, alors moi, du coup, vous le savez, je vais pas parler ici d'un jeu concurrent pour lequel je parle déjà bien assez sur cette chaîne. Mais à la base, au niveau financier, j'avais mis de côté mon pledge pour me concentrer à 200% sur le jeu pour lequel j'ai rejoint à la base l'entrejeu studio. Mais force est de constater que j'aime les cartes et le jeu, je l'adore. Le seul petit bémol qui me fait peur, et encore une fois, tu l'as dit tout à l'heure, moi je pense compétitif. Et dans un jeu compétitif, pour un jeu, par exemple, tous les gens qui vont jouer contrôle, il faut pouvoir prévoir un petit peu ce que va jouer ton adversaire. J'adore le fait d'avoir des fois des decks qui sortent de l'ordinaire avec des petits côtés surprises. Mais le fait de pouvoir tomber sur une carte qu'on ne peut pas connaître à l'avance de base, de par l'aspect des cartes uniques, parce qu'elles sont décrites comme étant uniques au monde, donc on ne peut absolument pas prévoir ni l'effet, ni ni la puissance, chose que des cartes légendaires qui sont dures à obtenir peuvent être, comment dire, sur d'autres jeux peuvent être anticipées. Ça me, ça me fait peur pour le côté compétitif parce que je me dis où sera la limite. Même si on peut pas avoir plus de X cartes, je crois que c'est 5 cartes uniques par deck, ben, il y a quand même ce truc de ben merde, si ça se trouve ma carte unique à moi, elle vaut rien alors que l'autre il a une carte unique qui est ultra fumée. Ça me fait peur au côté compétitif. Mais après, je pense à mon côté joueur et au côté aussi économique. En tant que pledge seul, moi ce que je vais prendre, puisqu'au final je vais le prendre, je vais prendre, comme je vous ai dit, le pack classique, c'est-à-dire les deux starters plus un display, donc le pledge à 149. Hmm. Et à côté de ça, je prends le petit faction pack avec le playmat que je trouve sublime. Je vais sûrement prendre les sleeves donc pour jouer en tournoi, les sleeves le dos classique et les petits standees Ordis parce que je pense que c'est sûrement la faction que je jouerai le plus parce qu'il y a Jeanne d'Arc et que j'adore Jeanne d'Arc. Voilà, tout simplement. Et toi, qu'est-ce que tu comptes prendre toi pour ta part? Moi, je suis encore en très grande hésitation. Le jeu ne m'attirait pas plus que ça. Puis à force de voir des vidéos de gameplay et de voir l'avantage qu'il peut avoir à faire cette campagne, j'hésite franchement à me lancer. Voilà où j'en suis pour le moment. Que je me dis, même si jamais ça Ok. prend pas, là on a vu, il y a 8000 contributeurs, donc il y a déjà au moins 8000 personnes d'intéressées. Je me dis, au pire, il y a moyen de pouvoir m'arranger sur la revente. Et vraiment, l'avantage Oui. financier que tu peux avoir sur cette campagne, tu peux t'y retrouver, je pense, à la revente. Donc je suis dans cette hésitation-là parce que Ah, quand je t'as pense. Lorcana et qu'en plus t'as Star Wars qui arrive et que lui aussi j'ai peut-être envie de m'y mettre, ça fait beaucoup trop. Ça va suivre, donc je suis dans cette Oui, voilà. hésitation-là. Alors, je voulais pas le citer, mais c'est vrai que Star Wars va me prendre beaucoup de, beaucoup de pécule. Mhm. Voilà, donc là, écoutez, ce que je vous propose, c'est qu'en faisant défiler donc les dernières illustrations par rapport aux dernières factions, c'est qu'on conclut là-dessus. Donc merci beaucoup Astier de Mhm. m'avoir rejoint pour cette analyse. Ça me fait très plaisir de la faire avec toi. J'espère que Ben, vous, merci cette à toi, vidéo, c'est un elle plaisir vous a plu. partagé. Ah bah merci, ça fait vraiment plaisir. Alors d'ailleurs, pour l'anecdote, c'est un plaisir partagé parce que Pierrot, du coup, je l'ai rencontré la première fois il y a 2 ou 3 ans sur le Fige. Moi, j'étais un simple kidam. Et donc, je l'ai rencontré sur le Fige et c'était une belle découverte. Et de pouvoir faire quelque chose avec lui, je suis d'autant plus touché et c'est super. Donc, merci à toi en tout cas pour ton accueil et pour tous tes petits conseils en dehors. Merci pour ce compliment, ça fait extrêmement plaisir. Si vous voulez balancer d'autres compliments dans les commentaires, bah, n'hésitez pas, ça nous fera plaisir à tous les deux, quoi qu'il arrive, et à tous ceux de l'équipe. Voilà, n'hésitez pas à partager cette vidéo, un petit pouce si elle vous a plu. Et puis, bah, dites-vous, nous aussi, dites-nous, pardon, vous aussi en commentaire si vous comptez pledger, est-ce que vous faites, en tout cas comme pledge, si vous participez. Et en tout cas, d'ici la prochaine analyse ou prochaine émission du Squad, je vous dis ciao et à bientôt. À la prochaine.